Bonjour, bienvenue dans Décideurs Seniors. Aujourd'hui, j'ai décidé de démarrer cette émission par une question. Savez-vous combien de seniors créent une entreprise chaque année en France sur le nombre global de sociétés créées? 1 sur 5, et ce n'est pas Serge Guérin, sociologue émérite, qui va démentir ce que je viens de dire. Vous êtes spécialisé donc dans le vieillissement et plus particulièrement vers les seniors. Vous avez écrit récemment un livre qui s'appelle « La nouvelle société des seniors » paru chez Michalon. Donc je suis vraiment très heureux de vous recevoir aujourd'hui dans notre émission pour parler de l'entrepreneuriat chez les plus de 50 ans. Comment créer son entreprise après 50 ans? D'abord, est-ce que c'est facile? C'est possible, oui, mais est-ce que c'est facile? Finalement, d'une certaine façon, c'est plus facile de créer une entreprise après 50 ans que de trouver un emploi après 50 ans quand on a perdu son emploi. Donc de ce point de vue-là, c'est plus facile parce qu'on ne vous regarde pas comme quelqu'un qui a plus de 50 ans, on vous regarde comme quelqu'un qui veut créer une entreprise. Et du coup, le regard est plus fort et plus sensible. D'une certaine façon, on est presque plus jeune à vouloir créer une boîte après 50 ans qu'à vouloir retrouver un emploi. Donc finalement, déjà, le premier conseil qu'on pourrait donner à nos amis internautes qui ont passé 50 ans et qui sont peut-être dans une période difficile de leur vie, c'est plutôt créer quelque chose, plutôt que de chercher un emploi, parce que vous aurez plus de facilité. Alors parfois, évidemment, il faut avoir envie, il faut avoir la fibre, mais parfois, finalement, on n'arrive pas à trouver de boulot parce qu'après 50 ans, c'est extrêmement dur, en France plus qu'ailleurs et aujourd'hui plus qu'hier. Jamais ça a été aussi difficile pour un senior de retrouver un emploi quand il a perdu son emploi. Et d'une certaine façon, la création d'entreprise, que ce soit l'entreprise classique ou de l'auto-entreprise, est parfois une solution pour essayer de s'en sortir économiquement. Justement, quelles sont les étapes à suivre? Parce que j'imagine que tout de même, quand on se lance dans la création d'entreprise, il y a des étapes à respecter. Oui, alors déjà la première c'est « Ok, je veux lancer une entreprise, mais sur quoi ?» Donc déjà, il faut que je sois sûr de mon marché. D'abord, est-ce que j'ai une expertise? En fin de compte, vous avez deux catégories. Il y a ceux qui ont derrière eux un background énorme. Il y a ceux qui sont reconnus. Il y a ceux qui ont une expertise et qui peuvent finalement se spécialiser là-dessus. Et au lieu de travailler pour une entreprise, au lieu d'être un consultant pour une entreprise, ils sont un consultant externe. Parfois d'ailleurs, ils travaillent pour les mêmes entreprises qu'auparavant, mais simplement sur un statut différent qui est plus souple pour l'entreprise. Ça, c'est la première solution. La deuxième approche, c'est des personnes qui n'ont pas d'expertise particulière ou qui n'ont pas une expertise dans ce domaine-là, mais qui depuis très longtemps ont été titillés par quelque chose, qui ont une passion. Alors attention, si c'est pour créer le énième relais château ou je ne sais quoi, ça va être plus difficile parce que tout le monde l'a déjà fait. Mais après, il peut y avoir d'autres domaines. Ou bien, vous avez une compétence, par exemple, technique très très forte. Par exemple, vous êtes le champion du monde de la plomberie. Vous avez été comptable pendant 30 ans, mais finalement, à chaque fois qu'il y avait un problème, c'est vous qui répariez. D'une certaine façon, vous pouvez vous lancer dans la plomberie. Après, vous n'avez pas de passion, il n'y a pas de marché particulier, vous n'avez pas d'expertise. Là, évidemment, ça devient quand même plus risqué et on ne crée pas une entreprise juste parce qu'on se dit « j'ai pas trouvé d'emploi, donc j'ai pas d'autre solution ». Parce que là, on risque tout simplement de ne pas trouver de clients. Est-ce qu'il y a des marchés porteurs? Alors, il y a plein de marchés porteurs aujourd'hui, tout ce qui est justement d'autres personnes âgées, mais plus âgées. Donc, c'est tout ce qui est service à la personne. Ça peut être pour les plus jeunes comme pour les plus âgés. Ça peut être des choses autour d'autres types de services. Par exemple, garder les chiens. Vous voyez, c'est des choses qui ne sont pas toujours extrêmement reluisantes. Vous avez des personnes qui habitent dans des lieux où il y a beaucoup de résidences secondaires et qui se spécialisent un petit peu dans le côté je vais faire un petit tour, je vais assurer une sorte de gardiennage. Enfin voilà, il y a plein de… Parfois, ce sont des métiers finalement pas très très valorisés, mais dont on a besoin. Et après tout, un senior qui est un peu en fin de course professionnelle, qui n'arrive pas à retrouver du boulot, il peut, en montant ce type de choses, finalement trouver pas mal d'activités économiques. Question qui peut aussi paraître évidemment évidente, mais on ne connaît pas forcément la solution, ce sont les aides. L'État offre des aides aux créateurs d'entreprises et notamment aux plus de 50 ans. Oui, alors il y a quelques aides. Alors, là encore, c'est pas énorme. C'est pas Noël. C'est pas Noël. Et puis, on ne crée pas une boîte juste pour les aides. Il y a des gens qui le font à tous les âges d'ailleurs. Mais à un moment donné, ça a quand même ses limites. Donc, il y a un certain nombre d'aides qui sont liées par exemple au fait, si on est au chômage, il y a des aides aux chômeurs, créateurs d'entreprises. On ne regarde pas son âge. Après, il peut y avoir des aides pour quelques seniors qui créent leur entreprise sur des domaines, par exemple, plus ou moins innovants. Il peut y avoir des mutuelles ou autres structures qui peuvent soutenir aussi parce qu'elles considèrent que ça fait partie de l'action sociale et que c'est intéressant d'aider un senior. Après, le senior peut être en recherche d'emploi, donc il a le statut finalement de chômeur, ou bien il est déjà à la retraite. Et dans ce cas-là, il est vu comme un retraité qui a donc sa retraite et qui en même temps peut tenter l'aventure de la création d'entreprise. Ça, c'est possible. Ça, c'est totalement possible aujourd'hui. Autre question qu'on peut se poser lorsqu'on crée son entreprise, c'est est-ce qu'il faut s'associer?
Alors, là encore, si j'ai monté une toute petite structure qui est là pour faire la garde de chiens et pour aller vérifier que les maisons secondaires sont sécurisées, s'associer ne veut pas dire grand-chose. Si en revanche, par exemple, je suis un ancien d'une entreprise et puis j'étais un commercial et puis j'ai repris une ou deux cartes parce que j'ai envie de les développer, que l'entreprise où j'étais finalement ne le faisait pas. Là, je peux me dire, je vais faire du commercial, peut-être que je ne vais pas arriver à faire toute la France, donc peut-être je vais m'associer avec quelqu'un. Ou bien, très vite, et c'est ce que je vois très souvent, c'est en fin de compte, je suis relativement âgé, mais tout de suite, je pense à la suite. Et qu'est-ce que je fais? Je récupère un jeune en apprentissage ou autre et progressivement, je le forme. Donc, il n'est pas payé très bien, mais je le forme. Et à un moment donné, c'est lui qui prend la suite. Donc, ça peut être aussi d'autres formes d'association. Mais très souvent, par exemple, si je suis en auto-entreprise, je ne m'associe pas. Si je suis en EURL, je ne m'associe pas. Justement, c'est quoi le bon statut? Alors, le bon statut, c'est, je dirais, l'espoir du chiffre d'affaires. Si on se dit, si j'arrive à faire 10 000 euros dans l'année, ça sera champion du monde. Dans ce cas, ce n'est pas la peine de trop s'embêter. Surtout si on est retraité. L'auto-entreprise, c'est très bien parce qu'il n'y a pas de protection sociale dans l'auto-entreprise, mais je l'ai comme retraité. C'est pour ça que les retraités choisissent majoritairement ce statut. Si je suis encore en recherche d'emploi, j'ai besoin aussi d'une protection sociale. Et là, dans certains cas, j'ai intérêt à avoir une structure plus pérenne, type EURL. Mais dans ce cas-là encore, je suis tout seul. Ou alors, je suis déjà dans l'idée d'être avec plusieurs et je monte une SARL. Aujourd'hui, il n'y a pas d'entrée en capital. On peut mettre 100 euros, on est à 5, ça fait chacun 20 euros. Donc le risque économique de ce point de vue-là est pas énorme. Mais évidemment, c'est du service. Si je commence à acheter des outils, des appareillages et autres, là, il va falloir que je commence à aller voir les banques et là, je rentre dans un autre processus. Voilà. On peut démarrer son activité chez soi, on peut avoir son bureau chez soi. Complètement, bien sûr. C'est vraiment ce qu'il faut faire. Je crois que le premier des éléments quand on monte une boîte, quand on a 20 ans ou qu'on a 70 ans, c'est on cherche le chiffre d'affaires avant de dépenser. De temps en temps, mais là aussi c'est l'avantage du senior, c'est qu'il a plus d'expérience, il a vu quand même plein d'expériences foirées, donc il ne va pas le faire. Des gens plus jeunes vont commencer par se faire des super cartes de visite et après vont aller chercher le client. Le senior, il a l'idée du client parce qu'il les connaît et très souvent il va utiliser son réseau et c'est ça qui va le sauver. Serge Guérin était donc notre invité, sociologue. Je rappelle que vous êtes spécialiste du vieillissement et donc des seniors plus généralement. Vous avez écrit La nouvelle société des seniors chez Michalon. Merci à vous. À très bientôt, bon vent et quant à nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine émission. N'oubliez pas, bien-vivre-chez-soi.com. À bientôt.